Le vendredi 23 avril, ici Richard Latendresse, aujourd'hui. Chuck Guité revient à la charge et continue d'impliquer le bureau de Paul Martin. Il y a eu de l'interférence du bureau sur les deux cas, la publicité et la recherche. Et Emmanuel Latraverse, il en a rajouté. Absolument. Chuck Guité est allé jusqu'à défendre l'intégrité du gouvernement chrétien. Robert Gillette en appelle de son verdict de culpabilité pour avoir acheté les faveurs sexuelles d'une mineure. Claude Poirier n'est pas vraiment une surprise. Non, même si la sentence n'est pas encore connue, il faut rappeler que Robert Gillette a plusieurs poursuites au civil. Autre choc pour la veuve d'un pilote mort dans la tour de Mont-Carmel, une poursuite de 2,5 millions. Lynn, une journée à l'image de la fin de semaine qui commence? Oui, Richard, nous aurons des nuages cette nuit, demain matin. Par contre, le soleil sera avec nous demain après-midi et dimanche. Et un nouveau défi pour le Canadien avec un Québécois dans la mire, Martin Saint-Louis. Bonne fin d'après-midi. Ça a été une autre journée qui a fait mal au premier ministre Paul Martin. C'est qu'à Ottawa, l'ancien directeur du programme des commandites, Charles Guité, en a rajouté. Le bureau de Paul Martin aurait fait de nombreuses pressions pour donner des contrats à des amis. Emmanuel Latraverse, vous l'avez écouté encore une fois, Chuck Guité aujourd'hui. On peut dire que l'ancien fonctionnaire a jeté de l'huile sur le feu devant le comité des comptes. Absolument, et surtout avec l'aide de l'opposition qui se régalait de toutes ces allégations, bien sûr. Donc, Chuck Guité est catégorique. Il dit que les interventions du bureau de Paul Martin, alors qu'il était ministre des Finances, constituaient de l'ingérence politique. Lorsqu'on lui fait remarquer qu'à plusieurs reprises, les membres du bureau de Paul Martin le contactaient justement pour s'assurer que les appels d'offres étaient compétitifs, il dit que c'est pas fondé comme argument parce que finalement, les membres du bureau de Paul Martin lui suggéraient des listes d'agences à inclure dans la compétition. Chuck Guité va jusqu'à dire que Jean Chrétien, Jean Pelletier, Alfonso Galliano n'auraient jamais osé faire ça. Lorsqu'on lui parle des appels d'offres qui ont quand même bel et bien eu lieu durant toutes ces années, il dit que dans plusieurs cas, c'était des appels d'offres bidons. Je vous laisse l'écouter. Sur 17 firmes, il y a une firme qui a répondu, qui était Earnscliffe. Comment vous avez réagi? Le cahier de charge était pas mal arrangé pour que ça arrive que, tu sais, il faut que tu aies 22 ans, des cheveux blonds, une chemise bleue et une cravate rouge. Aïe, aïe. C'est quand même assez dur. Dans l'entourage de Paul Martin, comment on réagit à ces déclarations-là? C'est le désarroi total hier, désarroi total aujourd'hui. Vous savez, je vous le disais, l'opposition était aux anges. C'était tellement facile de faire parler M. Guité, de lui permettre d'attaquer l'intégrité de Paul Martin. Pendant tout ce temps-là, les libéraux ne savaient plus quoi faire. Il a fallu attendre 1h30 pour qu'un adjoint du bureau de Paul Martin finisse par se présenter sur la colline pour finalement souffler des questions aux députés libéraux pour qu'ils puissent trouver des moyens d'attaquer un peu quand même la crédibilité de Chuck Guité là-dedans. Emmanuel, on l'attendait, ce témoignage-là. On soutenait même qu'il risquait d'influencer la date du déclenchement des élections. À quoi s'attendre maintenant? Mais là, maintenant, toute la structure, l'argument des libéraux est secoué par ce témoignage parce qu'on disait que c'était ce témoignage qui allait faire la lumière sur les commandites. Or, si on donne de la crédibilité au témoignage de Chuck Guité, eh bien, on est obligé de donner de la crédibilité à ces allégations contre Paul Martin, ce que, bien sûr, les libéraux ne veulent pas faire. Seul le Bloc est content. Le Bloc dit que maintenant, on a assez de réponses. Le Bloc a presque le mort aux dents pour aller en élection. On le comprend compte tenu de la situation politique au Québec. Absolument. Merci, Emmanuel. Au revoir. Au revoir. Puis, il y a Robert Gillette qui va en appel. Vous vous souvenez que le mois dernier, l'ex-animateur de Radio de Québec avait été reconnu coupable d'avoir payé pour obtenir les services sexuels d'une mineure de 17 ans. Sophie Bérubé, l'avocat de Robert Gillette, estime que le jury a été déraisonnable, ni plus ni moins. Oui, c'est l'un des arguments qui est invoqué. Maître Larochelle s'attaque à la décision du jury en disant qu'il n'a pas tenu compte de la preuve qui leur a été présentée, en ce sens que s'il l'avait fait, eh bien, il n'aurait pu que conclure à un acquittement. Mais Maître Larochelle va plus loin, il s'attaque à l'interprétation qui est donnée actuellement au code criminel. Vous vous rappellerez qu'il avait admis avoir eu des rapports sexuels avec la jeune fille de 17 ans, mais qu'il prétendait qu'il ne savait pas qu'elle était mineure. Eh bien, la loi exige présentement que l'accusé ait pris tous les moyens raisonnables pour s'assurer qu'elle était mineure, alors que maintenant, l'avocat de Maître Larochelle dit on devrait seulement exiger des moyens raisonnables, ce qui aurait été fait par Robert Gillette lorsqu'il a demandé l'âge à sa victime. Et non pas, il ne serait pas obligé donc de demander des choses comme une carte d'identité à la jeune fille. Donc,
Donc, c'est les principaux arguments qui sont évoqués par l'avocat de Robert Gillet. Cela dit, Sophie, Robert Gillet devrait quand même recevoir sa sentence prochainement. Oui, les représentations sur sentence ont été fixées pour le 7 mai, mais puisque Robert Gillet en appelle de ce verdict, on peut s'attendre à ce que l'avocat demande à reporter cette audition jusqu'à ce que la Cour d'appel se soit prononcée. Merci, Sophie. Au revoir. Au revoir. Une histoire de voleuse maintenant, de deux voleuses qui travaillaient de concert. Leur spécialité, le vol de sac à main. Jean-François Guérin, les deux jeunes femmes n'avaient pas réinventé la roue, mais leur stratagème était efficace. Oui, à une trentaine de reprises au moins, selon les policiers, selon la preuve qu'ils ont soumis à un procureur de la Couronne. On parle ici de Jannick Bélanger et également de Katarzyna Fieduna, deux résidentes de Laval, qui donc, au cours des derniers mois, auraient utilisé un stratagème très simple. Elles se présentaient dans un lieu public, que ce soit plus souvent qu'autrement un secrétariat d'école ou alors un secrétariat d'un bureau professionnel. L'une des deux attirait l'attention de la secrétaire pendant que l'autre volait des cartes de crédit, des cartes de guichet. Quelques heures plus tard, on rappelait au cabinet disant à la personne, on est l'institution financière, on a retrouvé vos cartes, on a besoin de votre NIP. Malheureusement, dans tous les cas, les victimes ont donné leur numéro d'identification personnelle, ce qui fait qu'on leur subsidiait entre 500 et 1500 $. À plus d'une trentaine de reprises, mais vous allez voir un numéro au bas de l'écran. Les policiers pensent, puisque ces crimes-là auraient été commis un peu partout au Québec, on parle de Rive-Nord, Rive-Sud de Montréal, mais aussi Montérégie, Victoriaville, Drummondville, centre du Québec, qu'il pourrait y avoir d'autres victimes. Donc, si vous reconnaissez ces femmes-là, on vous demande de contacter les policiers. D'autre part, Jean-François, on a appris aujourd'hui la mort d'un jeune homme de 21 ans qu'une clinique médicale a retourné chez lui parce qu'il n'avait pas sa carte d'assurance maladie. Oui, à première vue, cette histoire-là peut sembler bizarre, mais on a pas mal, en fin de journée, le fond de l'histoire. D'abord, la cause de la mort de ce jeune homme de 21 ans, on parle d'une péritonite doublée de l'éclatement d'un ulcère. Ça s'était passé hier après-midi dans cette clinique de Rivière-des-Prairies. Il s'était présenté avec des maux de ventre, mais pas des maux de ventre insupportables. Il n'avait pas sa carte d'assurance maladie. On lui a fait remplir un formulaire. On lui a dit qu'il devrait payer. Il n'avait pas d'argent. Alors, il retourne chez lui à environ 1 kilomètre et est retrouvé mort à son domicile. Les policiers ont enquêté là-dessus. Il y a également un coroner qui va tenter de savoir s'il y a eu négligence dans ce dossier-là. Mais à première vue, selon les gens à qui on a parlé, tout semble s'être passé selon les règles de l'art, mais il aurait été victime finalement d'un concours de circonstances. C'est malheureux tout ça. Merci Jean-François. Au revoir. Au revoir. Le temps chaud se fait encore attendre. Pourtant, la fièvre du printemps frappe très fort cette année au Québec. Mais il faut être honnête, Pénélope Garon, ce sont surtout les partisans du Canadien qui en sont affectés. Oui, exactement. Première partie très importante aujourd'hui de cette deuxième série du Canadien contre le Lightning de Tampa Bay. Et nous sommes dans un restaurant du Centre Bell. Ici, vous pouvez voir, là, on commence à arriver. Les premiers pichets de bière ont été servis, les premiers paniers de popcorn également. Alors, ce sont les vrais partisans qui sont déjà arrivés ce soir. La partie qui ne commence qu'à 19h. Et vous savez, on a encore la victoire contre les Bruins, très fraîche en mémoire. Tout le monde ici est confiant. On est des vrais partisans. Même si on ne connaît rien au hockey, on prévoit que les Canadiens vont gagner. Je vous laisse écouter quelques partisans. Je dis Montréal 5-2. Montréal a sûrement gagné. En quoi? En 6. S'ils se prennent en main depuis le début, je pense qu'ils vont être capables de gagner, mais faut qu'ils fassent attention, parce que Tampa Bay est déjà une bonne équipe. On va dire le Canadien en 7. Quoi? Tampa Bay sont vides, je sais pas, je connais rien au hockey, je dis ça de même. Canadien en 7. Alors, vous voyez, on est optimiste. Ici, ce soir, on devrait servir 3000 personnes. Vous savez, c'est 3 fois plus que lors des séries régulières, en série éliminatoire. Alors, tout est prêt pour cette partie qui sera diffusée à 19h. Et après la pause, on consulte nos experts justement sur le sort des Canadiens avec le face au Lightning. Merci, Pénélope. À plus tard. Au revoir. Pendant que les joueurs du Canadien affilent leurs patins, nos analystes affinent leurs pensées. Dans un moment, Jean-Paul Chartrand dans nos studios et Danny Dubé directement de Tampa Bay. On parle de nos nouveaux modèles 2004. Ce ne sont pas les mots qui manquent. Pour d'autres, il n'y a qu'un mot à dire. Essayez-en une et nous croyons que vous l'achèterez. Visitez votre concessionnaire Pontiac Buick GMC dès aujourd'hui. Le pain italien Villaggio de pomme au bon goût l'autre fois. Savez-vous pourquoi il goûte comme le pain de votre grand-mère? Ben, c'est parce que c'est celui-là qu'elle achète. Quand c'est frais, c'est quoi? C'est pommes. Pommes. Des gaufres fraîches de pommes. Soyez raisonnable. Mangez-en.
beaucoup. Manoum. Quand c'est frais, c'est quoi? C'est pas Pour nous, là, c'est vraiment le grand jour. D'avoir un public, tu sais, qui va être attentif à tous tes moindres gestes, c'est magique. La troupe, c'est vraiment comme une grande famille. On prend le mascara d'un, on prend l'éponge de l'autre, ça jase, puis c'est une gang de filles ensemble. Nous, on va chez Walmart. On va chercher ailleurs. On sait que cette semaine, la semaine prochaine, la suivante, on va trouver, puis surtout à moins cher. Pas besoin, justement, de surveiller un spécial. Quand on achète aux entités comme nous, ça vaut la peine. Passionnés des animaux, nous le sommes aussi. À l'animalerie Club Wouf Miaou, venez partager votre passion. Vous trouverez des spécialistes qui ont à cœur de bien vous renseigner. Découvrez le plus gros inventaire pour aquarium en Mauricie. Soyez assurés du meilleur prix, puisque nous sommes importateurs de poissons de toutes sortes. Club Wouf Miaou, c'est encore plus, avec une gamme complète d'accessoires et de nourriture de première qualité pour petits animaux. Club Wouf Miaou, 4 adresses pour mieux vous servir. Sainte-Anne-de-la-Pérade, Shawinigan, Cap-de-la-Madeleine et Trois-Rivières. Cette semaine, à Ultimatum, le combat des générations se poursuit. Quel groupe d'âge sera finaliste? Qui sera de retour pour la grande finale? À l'enjeu 40 000 $. Ultimatum tournoi des générations, cette semaine, 18h30 à TVA. Elle croyait acheter un coin de paradis au bord de l'eau, qui se révèle un enfer pollué. Donc, ce sont les égouts du voisin? Oui. L'annulation de la vente pour cause de vices cachés sera-t-elle possible? JE, ce vendredi, 19h. Ta mère nous a quittés. Sa mère disparaît. Elle est à New York. Et ses visions lui disent qu'elle est en danger. J'ai l'impression qu'elle souffre. Elle monte son enquête jusqu'au bout de la vérité. Les cartes postales sont des faux. Une vérité qu'elle ne pouvait s'imaginer. Comment l'as-tu trouvée? J'ai rêvé qu'elle était ici. Tu n'aurais jamais dû la découvrir. Je jure devant Dieu que jamais, jamais je ne remettrai les pieds dans cette maison. L'engrenage, une histoire vraie. Ce vendredi 20h à TVA. Je veux juste savoir pourquoi. La série de boxe Budweiser présentée par le Casino de Montréal. Samedi 24 avril, dès 16h à TVA. L'affrontement Otis Grant, Prince Paddy à Jammu. Samedi 24 avril, dès 16h à TVA. Ça va cogner. Ce samedi, c'est la conquête de l'Ouest. Dès 18h30, entrez dans les mystères de l'Ouest. Jurez-moi que vous ne leur raconterez pas ça. Il n'y a aucun risque. Will Smith et Kevin Kline font équipe pour arrêter un plan diabolique. À 20h45, elles sont 4. Elles sont les belles de l'Ouest. Et elles sont prêtes à tout, même à être hors la loi pour atteindre leurs rêves. Partez à la conquête de l'Ouest, ce samedi dès 18h30. Et ça peut être amusant à faire. Wow! Grosse soirée pour les amateurs de sport. C'est ce soir à Tampa Bay que s'amorce la série demi-finale d'Association de l'Est entre le Canadien et le Lightning de Tampa Bay. Donc, le tricolore qui, espère-t-on, va profiter du momentum de la dernière série face aux Bruins. Sauf que le style de Tampa Bay est différent, plus de vitesse, plus offensive. On en parle avec Danny Dubé qui est à Tampa Bay. Bonsoir, Danny. Bonsoir, Richard. Plusieurs choses à raconter, Danny. Dans un premier temps, ce momentum-là, cette lancée-là, alors que le Canadien a joué plus récemment que Tampa Bay, qui a une semaine de repos dans le corps, qui va en profiter? L'équipe reposée ou l'équipe qui est encore, mettons, hot? Je pense que le Canadien de Montréal a l'avantage là-dessus. Il est définitivement avantagé par le fait qu'il a eu un repos et que de l'autre côté, justement, ce repos pourrait provoquer des choses du côté du Lightning. Et effectivement, lorsque tu perds ton synchronisme, lorsque tu es en situation de repos et que ça dure trop longtemps, tu perds cette espèce de rythme, cette espèce de fraction de seconde, la chimie, la composition des trios, tout ça. On réussit vraiment à s'établir un rythme tôt en série de fin de saison. Et lorsqu'on arrête pendant une trop longue période, ben ça peut causer certains problèmes. Danny, on dit que Claude Julien a passé de longues heures à étudier sur vidéo, à enseigner à ses joueurs sur vidéo comment le Lightning jouait. Sur qui on met l'accent? Sur Saint-Louis, Le Cavalier, Brad Richards, des joueurs qui jouent, des joueurs rapides, là, avec de la vitesse dans le corps. Bien évidemment, le fait de pouvoir bloquer la zone neutre et de ralentir la vitesse de ces bonhommes-là va être essentiel. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ne négligez pas également le fait que c'est une équipe qui aime se lancer en attaque avec une deuxième vague, soit avec les défenseurs. Et ça va provoquer des opportunités, visiblement, parce que très souvent, lorsque le défenseur se lance en attaque ou il contre-attaque et suit cette attaque comme quatrième attaquant, s'ils se font prendre